très heureuse d'être de nouveau au Salon de l'Agriculture. Hein. Voilà, vous le savez, c'est une opération qu'on souhaite porter parce que sinon les producteurs, les éleveurs ne seraient pas en capacité aussi de monter tout seuls. Donc voilà, on fait un appel à projet, on organise ce planning et puis voilà, ça permet je dirais aux pépites qu'on a en Ariège de venir s'exposer à Paris. Voilà, on est dans un contexte assez particulier. Là, on est venu voir les chevaux de Mérens parce que bon, c'est aussi ça notre pépite, hein, le prince noir. On va pas rater ça, mais aussi le Castillonnais puisqu'on a 2 races sur ce département. Et puis aussi, voilà, c'est un temps particulier où les éleveurs, les agriculteurs, le monde agricole va pouvoir exprimer ses difficultés. Vous savez qu'elles sont nombreuses aujourd'hui. Voilà. Et moi je dis, mon bureau c'est le terrain, donc on a l'occasion quotidiennement de se rencontrer. On travaille très bien avec le président de la Chambre d'agriculture sur l'ensemble des domaines. La marque Nao, si on doit parler de quelque chose qui pour nous est emblématique et qui doit permettre aussi à toutes ces pépites de l'Ariège de s'exporter, hein, parce que c'est ce sujet-là qui va nous occuper dans les mois à venir, avec l'inauguration le 26 avril, avec une transhumance dans Toulouse, j'annonce un peu, hein, mais bon, qui va être un peu exceptionnelle pour cette maison de l'Ariège qui sera à Toulouse. Porté grandement par la Chambre, hein, mais en coopération avec le département. Donc voilà, c'est se retrouver en proximité toujours, parce que ça, c'est notre quotidien et c'est comme ça qu'on démontre comment on peut construire des solutions ensemble et éviter les bordements qu'on a connus, mais aussi porter des revendications qui sont légitimes. Le redis ici, on n'est pas là pour faire des selfies, on est là pour discuter difficultés égales, comment on peut vous aider. Voilà, et on est plus sur ça, et c'est pas un temps, je dirais, politique, mais c'est un temps agricole, et on souhaite voilà, mettre en valeur nos producteurs, et puis tous ceux qui transforment, hein, je pense voilà, aux différents exposants qui sont là, que ce soit les couteaux, que ce soit les chapeaux, que ce soit les pulls. On a encore besoin de pulls, hein, rappelez-vous, hein, mais aussi ce soit la transformation alimentaire. Et je dis, le salon de l'agriculture, c'est de la bête à l'assiette. Pourquoi je suis là? Parce que le salon, c'est quand même un endroit qui est un lieu formidable pour reconnecter l'agriculture à la population. Donc, on ne peut pas à la fois dire les gens parlent mal de l'agriculture, il y a de l'agribashing, etc. Et quand l'occasion nous est donnée de reconnecter cette agriculture avec le grand public, de passer à côté. Alors certes, l'agriculture aujourd'hui, il y a des sujets qui sont complexes, on le sait, mais ce moment de lien entre l'agriculture et le public parisien, c'est un formidable moment de rencontre et d'explication qu'il ne faut pas manquer. Il y a un espace qui est un vrai espace digne de ce nom, qui est particulièrement bien fait, et il faut en rendre grâce au département, au conseil départemental, et aussi parce que cet espace permet de faire remonter de vrais producteurs fermiers. Pendant la durée du salon, on a 25 à 30 producteurs fermiers qui vont se relayer, des vrais producteurs, des gens qui se lèvent le matin pour traire, pour donner à manger à des vaches, à des brebis, etc. Et ça nous démarque de beaucoup de stands qui ne sont que des revendeurs. Ensuite, il y a tous les éleveurs. On est ici dans le rôle des chevaux avec les Mérens et les Castillonnais, il y a les Gasconnes, il y a les brebis tarasconnaises. Donc on a aussi nos races de territoire qui ont leur place. Et c'est ce mariage entre l'élevage et le producteur fermier qui donne une image d'une agriculture ariégeoise qui justement, si elle veut s'en sortir, demain, doit se démarquer, doit être sur de la valeur ajoutée, de la valorisation qui passe par du travail comme ça.